Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Voyance à la Une. Nous sommes en direct, c'est ma dernière soirée de la semaine. J'espère que vous avez suivi les précédentes émissions. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Je vous reçois ce soir en consultation sans filet et totalement en direct. Il vous suffit simplement pour ça de composer le 3255. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends sur ce plateau ce soir. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Enchanté, pardon. Votre prénom? Colette. Colette. On s'est déjà eu au téléphone, Colette? Non, pas du tout. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 30 10 48. 10 48, ok. Vous nous appelez de quel département, Colette? 45. 45, ok. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît, Colette, posez-moi votre question, que je me connecte bien avec vous. Alors, voilà, ce serait savoir si je vais faire une rencontre sentimentale. Sentimentale, ok. Alors, on va regarder ça pour Colette. Alors Colette, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur est-ce que je vais arriver à me positionner sentimentalement? Est-ce que je vais arriver à avoir un compagnon de route clair, honnête et droit par rapport à une relation sentimentale? J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de soutien et j'ai besoin de réciprocité. C'est bien comme ça que vous fonctionnez, Colette, je ne me trompe pas. Tout à fait. Ok. Donc, par rapport à la situation, Colette, il faut que vous soyez encore un tout petit peu patiente. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, Colette. Il va falloir patienter, hein, parce que pour moi, même malgré cette impatience que vous avez intérieure, il y a quelque chose qui va se programmer sur l'année 2013, mais il faut que vous soyez encore un petit peu patiente. J'ai une rencontre qui aura lieu pour moi sur mai-juin, au maximum juin, parce que j'ai les beaux jours. Hein. Oui. Il y a cette nouvelle rencontre qui va se faire. Alors, on me parle de musique, on me parle de rencontres avec d'autres personnes. On me dit surtout que c'est un endroit qui va vous permettre, qui est propice aux rencontres et qui va vous permettre effectivement de faire cette nouvelle rencontre-là, sur cette période-là. C'est une rencontre qui va se faire plusieurs fois. J'ai à peu près 3-4 rencontres d'ici le mois de juillet. À partir de mai-juin jusqu'à juillet, j'ai 3-4 rencontres qui vont permettre des visuels, des échanges, des discussions et puis finalement de se trouver avec quelqu'un qui a des choses positives à vous dire. Et derrière, j'ai une situation qui se concrétise sur septembre-octobre, au maximum octobre pour moi, une relation sentimentale qui se met en place. Alors, si je puis juste me permettre, Colette, j'ai l'impression de vous retrouver un petit peu adolescente avec cette rencontre parce que vous l'attendez tellement qu'au moment où elle va arriver, vous serez mélangé par deux sentiments. Le sentiment un petit peu d'adolescente, on se sent revivre avec des ailes, on avance, et en même temps avec la peur de se dire « Oh mon Dieu, est-ce que c'est bien quelqu'un qui va m'apporter du positif ?» Donc ça va être deux choses qui vont se confronter et ça va être un petit peu compliqué à gérer. Par contre, il y a le côté adolescente pour moi qui prime, qui fait que vous partez et que vous vous laissez emporter. Et c'est quelqu'un qui vous sécurisera beaucoup. Alors, ça reste quand même un signe pour moi assez fort. C'est un signe un peu comme le lion ou le bélier. Ce n'est pas tout à fait le même type de signe, mais c'est des signes qui pour moi ressemblent un petit peu à la personne que je vois. Je ne peux pas vous la décrire physiquement parce que comme toujours, je la vois de dos. Donc, je n'ai pas de description particulièrement physique à vous donner. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un qui sera capable de vous rassurer et qui sera capable de vous sécuriser dans la relation. Donc, on a quelque chose de positif. L'information qu'on me donne tout de suite, c'est que pour moi, c'est quelqu'un de veuf. C'est quelqu'un de 1 à 2 ans maximum de plus que vous. Ah, de plus que moi? Oui, de plus, maximum. C'est quelqu'un qui fait très jeune dans son attitude et dans son look, dans son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui paraît pour être né entre 55 et 60 dans les années. 1955-1960 en termes d'année de naissance. Mais effectivement, c'est quelqu'un, je suis désolé, sur le passeport ou la pièce d'identité, c'est 1 ou 2 ans de plus que vous. Mais j'ai surtout envie de vous dire que ce qui prime, c'est l'état d'esprit de la personne et c'est quelqu'un de très jeune, très dynamique, qui aime partager et apporter de l'énergie à l'autre. Donc on est vraiment sur quelqu'un, il y a quand même un aspect un peu, je ne sais pas si le terme est bon, mais un peu de spiritualité de cette personne. Donc on a vraiment quelque chose de positif pour vous. J'ai quelque chose qui se met en place, en tout cas très positivement à partir du printemps et qui se met vraiment en place sentimentalement derrière sur la période de septembre-octobre. Septembre-octobre. Voilà. Pour mon anniversaire, ça sera impeccable. Oui, 30 octobre, effectivement, oui, c'est exactement ça. Avant votre anniversaire, c'est tout à fait le cas, Colette.
sera un Français ou... Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à cette question parce qu'on a déjà beaucoup empiété sur les consultations des autres. Je suis désolé, Colette. N'hésitez pas à me consulter hors antenne. Je pourrai répondre à cette question très particulière que je ne peux de toute façon pas répondre en direct. D'accord. Merci de m'avoir appelé, Colette. Je vous souhaite une excellente soirée. Beaucoup. À très Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Alors si, comme Colette, vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, vous faites le 3255, dépêchez-vous parce que nous avons une courte période pour cette dernière partie d'émission. Composez vite le 3255 pour me retrouver sur le studio en direct et nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct? Oui, allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nadia. Nadia. Alors Nadia, votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 23 05 1970. 70, ok. Vous nous appelez de quel département, Nadia? 38, Grenoble. 38, ok. Alors à Grenoble, Nadia, quelle question on se pose? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui avec moi? Ouais, c'est sentimental. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. C'est moi qui vont suivre, là, en fait. Alors, les mois qui vont suivre. Alors, c'est très bien, vous m'avez devancé. Les mois qui vont suivre, oui, parce que j'ai quelque chose qui se présente sur la mi du mois d'avril. Et la mi-avril, c'est la période importante dans l'avancée de votre situation sentimentale. Donc oui, je suis très positif pour ça, Nadia. Ce que je peux vous dire, Nadia, par rapport à cette situation, c'est qu'il va quand même falloir que vous y alliez doucement. Parce que vous avez quand même un caractère. Hein. Le caractère est bien présent. Ce n'est pas un caractère invivable, ce n'est pas du tout ce que je viens de dire. Hein. Mais vous avez un caractère et vous savez très bien de quoi je parle. Oui. Donc, effectivement, Nadia, il va falloir faire attention à ne pas trop brusquer l'autre en face parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à aller très très vite. Donc, doucement, on y va, on avance et on met les choses en place. Mais pour moi, j'ai bien quelque chose sur la mi-avril qui se met en place. Une rencontre qui est liée. Alors, tout de suite, je vous dis, la rencontre, pour moi, elle est liée à une chose. C'est un lieu public qui ressemble à un café-restaurant. C'est à cet endroit-là que vous allez rencontrer cette personne. Je pense très fortement que c'est une personne qui travaille dans ce lieu. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui a besoin de vivre une vie professionnelle pleine et une vie privée aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin des deux, qui a besoin de se construire avec les deux. On n'est pas face à quelqu'un qui ne vit que par le travail ou que pour le perso. Donc c'est bien parce que c'est quelqu'un qui apporte un certain équilibre. Hein, parce qu'effectivement, quand on pense trop à l'un ou à l'autre, ça peut déséquilibrer la relation pro ou la relation sentimentale. Là, ce n'est pas le cas. Donc vraiment, attention à ne pas aller trop vite. La relation se mettra en place sur le printemps, la fin du printemps, et le premier visuel aura lieu pour moi sur la période de mi-avril, fin avril, grand maximum. D'accord. D'accord. Il est plus jeune que moi ou plus âgé? Alors, je regarde juste votre date de naissance. Pour moi, en termes d'années, c'est vrai que on me dit 74. Alors, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça me paraît très, très précis comme information. Mais si ce n'est pas 74, c'est un de plus ou un de moins. Hein, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui me semble plus jeune que vous. Mais ce n'est pas un handicap. Hein. C'est quelqu'un qui a une histoire personnelle qui apporte une certaine maturité. Hein. Donc le fait d'avoir un petit peu plus jeune sur la carte d'identité, finalement, ne change pas grand-chose parce que la maturité est suffisamment au rendez-vous. Donc on est sur quelque chose d'assez positif. En tout cas, en termes d'énergie, j'ai quelqu'un qui peut vous amener très très loin. Moi, c'est vraiment une relation qui va loin. Je n'ai pas une relation qui dure, comment dirais-je, quelques semaines, quelques mois. C'est surtout ça que je voulais vous demander. Voilà. Une relation sérieuse, quoi. Voilà, on va sur une relation sérieuse. Sachez, hein, pour que tous les téléspectateurs comprennent bien, je ne parle que très peu des histoires courtes où je les intitule des aventures. Donc effectivement, là, je vous ai parlé d'une relation sentimentale, c'est effectivement quelque chose de long, de longue durée. Bien sûr, je ne prétends pas vous dire que c'est l'homme ou la personne de votre vie, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va aller très loin. D'accord. Donc, on a quelque chose de sérieux, Nadia. Hein, il faut rester confiante là-dessus. D'accord, donc je le rencontre dans son lieu de travail alors. C'est ça, exactement, tout à fait. D'accord. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un café-restaurant. Alors, ça peut être un bar ou juste un restaurant, mais c'est vrai que l'idée, ça se mélange. J'ai l'idée café-restaurant en tout cas. D'accord, ok. Voilà Nadia. Donc, restez positive, surtout parce que c'est important d'être positive, parce que ça vous permet… Je suis très positive. Ça permet d'ouvrir les possibilités. Hein, et puis, ça va se mettre en place sans difficulté pour moi au printemps. Pour moi, c'est vraiment… c'est pas avant, ça sera pas avant le mois d'avril. Oui, pour moi, pas avant le mois d'avril, je suis désolé. Non, mais j'attendrai jusque-là. Ah, c'est bien, vous êtes sage, Nadia. Je vous remercie de m'avoir consulté, je vous souhaite une excellente soirée.
À très Merci, bientôt. bonsoir. Au revoir. Vous souhaitez une consultation avec moi? Rien de plus simple, vous composez le 32 55. Ce soir, c'est ma dernière soirée pour la semaine de l'émission Voyance à la Une. Je vous accueille très rapidement au 32 55 car notre émission est courte. Nous arrêtons à 1h10. Je vous demanderai de bien vouloir préparer la date de naissance ou les dates de naissance des personnes avec lesquelles vous souhaitez que je regarde une information précise ou un peu plus globale. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je suis Colette, mais c'est pas la même que tout à l'heure. Merci de le préciser, Colette. Alors, votre date de naissance, Colette, s'il vous plaît. Je suis née le 15 mai 1957 et j'appelle du 13. D'accord. Alors, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Et Colette, s'il vous plaît, posez-moi votre question. En fait, je voudrais savoir si vous voyez une rentrée d'argent. J'attends une rentrée d'argent, en fait, d'un prud'homme. J'aurai la réponse le 4 mars et je voudrais savoir s'il va y avoir du retard ou si ça va suivre. Alors, déjà, je vais vous répondre en termes juridiques. Je n'ai pas le droit d'aborder dans cette émission en direct le thème juridique. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez être dans la fin d'un dossier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin être soulagé, que toutes ces procédures qui sont fastidieuses pour vous en termes d'énergie avance. Mais je ne pourrai malheureusement pas aborder plus précisément à l'antenne ce soir en direct ce sujet juridique. Je suis désolé, Colette. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous arrivez sur une bonne période et une période qui sera propice pour vous au soulagement. Hein? Il faut que vous restiez dans une énergie positive parce que face à vous, on a des personnes qui cherchent à vous manger négativement, si je puis dire, en termes d'énergie. Donc il faut absolument que vous restiez positive pour que vous puissiez rester, entre guillemets, debout en termes de positivité, d'énergie, que vous puissiez rester debout pour avancer et continuer. Il ne faut pas que vous cherchiez à absolument être dans une optique, comment dirais-je, de combat, mais plus dans une optique d'énergie positive pour vous-même, pour votre bien-être, vous de votre côté. Donc surtout, ce que je peux vous dire ce soir, c'est essayer d'être le plus positif possible parce que ça va vous permettre de plus facilement gérer les semaines à venir. Oui. D'accord. Voilà, Colette. Travail, vous voyez du travail pour moi? Alors, on va regarder le côté professionnel. Je vous demande un petit instant. Le côté professionnel, pour moi, il y a des petites choses qui vont bouger. Mais alors, bouger, c'est vraiment sur une période qui va être sur mai, voire juin, mais pas avant. Avant, vous êtes beaucoup trop préoccupé en termes de changement. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire avant. Par contre, effectivement, en termes professionnels, c'est comme un nouveau départ qui se met en place sur la période de mai-juin pour moi, au plus tard. Hein. Donc, il faut effectivement que vous fixiez vos propres objectifs dès maintenant pour qu'arrivé à cette période-là, vous ayez des résultats qui se mettent en place. Donc, si je puis me permettre, Colette, vous êtes dans une bonne phase, mais seulement après le mois de mai. Donc, avant le mois de mai, vous programmez, vous planifiez, vous organisez. Et ensuite, à partir du mois de juin, les choses commencent à se mettre en place et vous rattrapez une certaine sérénité. Mais effectivement, il faut bien tout cadrer avant pour que vous puissiez arriver à quelque chose de positif derrière. Ok. D'accord ? D'accord. Mais j'ai quand même un deuxième semestre 2013 qui est meilleur que le premier et beaucoup de choses qui se concrétisent professionnellement et personnellement pour vous. Donc il faut vraiment que vous soyez sereine par rapport au long terme, quel qu'il soit. Hein, je n'ai pas de catastrophe, je n'ai pas d'inquiétude particulière pour vous, simplement le premier semestre qui est compliqué en termes d'énergie et le deuxième semestre qui sera meilleur parce qu'effectivement professionnellement il y a du renouveau et forcément ce renouveau vous apporte une positivité dans votre vie globale. D'accord. Voilà, Colette. Okay, je vous remercie. Mais de rien, merci d'avoir appelé, Colette. Je vous souhaite une excellente soirée. Également. À très bientôt. Au revoir. Vous souhaitez une consultation avec moi? Nous sommes là jusqu'à 1h10 pour votre émission Voyance à la Une. Il vous suffit simplement de composer le 32 55. Il est 0h24 et je vous attends tout de suite sur le plateau en direct. Nous avons une nouvelle personne au téléphone. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, attendez, je vais éteindre la télé. Oui, c'est gentil. Merci. Alors, super. Voilà. C'est gentil. Je m'appelle Enat. Ça s'écrit comment? E-I-N-A-T. E-I-N-A-T, d'accord. Et je suis née le 23 septembre 73. Septembre 73. Vous nous appelez Et de quel... j'habite Oui. 94. 94, ok, super, c'est gentil. Alors, posez-moi votre question, que je me concentre sur votre date de naissance en attendant. Voilà, bah, je suis seule et j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un, tout simplement. Alors, rencontre sentimentale. Je vous demande juste un petit instant, hein, je regarde ça.
Alors, vous allez avoir une rencontre qui va se programmer pendant l'été. Je vous dis l'été pour 2 raisons. Parce qu'avant, ce n'est pas une rencontre sérieuse qui va se produire. Il y a une rencontre qui va se faire entre le 15 mars et le 15 avril. Mais sur cette période-là, ça ne va pas être ce que moi j'appelle une rencontre sentimentale qui vous permet d'avancer sur de la durée. Donc effectivement, je vous parle de l'été parce que c'est là où on va parler d'une relation sentimentale au long terme. C'est seulement à partir de cette période-là qu'il va y avoir un déclic. Par contre, il y a un élément un petit peu négatif que je dois vous signaler, c'est qu'à partir de l'automne, vous allez être très tendu, très en tension, très énervé et vous allez, sans vous en rendre compte, rentrer en conflit avec la personne concernée face à vous. Donc effectivement, les débuts ne vont pas être faciles. C'est-à-dire que pour moi, jusqu'à avril-mai 2014, c'est-à-dire à partir d'octobre-novembre 2013 jusqu'à avril-mai 2014, il y aura beaucoup de tensions entre vous. Ça va beaucoup remettre les choses en question. Il va y avoir des entrechocages, de l'orage entre vous. Hein. Et c'est comme si on avait l'impression que ça allait être le Big Bang de la relation sentimentale. Mais finalement, on arrive à se positionner. Ce qu'il faut, c'est que vous restiez patiente parce que vous allez être très impatiente. Il faut que vous restiez patiente et que derrière, on puisse avancer jusqu'à cette période-là, que ça puisse aller dans la continuité. Et c'est là qu'on va aller dans une relation au long terme. Ça ne va pas être comme la fusée Ariane où hop, ça part et c'est parti, on s'y met, on y va à fond. Il y a toute cette partie un petit peu contraignante de votre côté, mais c'est quelque chose qui va fonctionner sur la durée. Je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Mais attention, c'est très important, pardon. C'est très important que vous restiez bien dans l'énergie. Parce que pour moi, si vous restez dans l'énergie négative, mais que vous ne vous positionnez pas en positif avec la partie de dualité que vous avez ensemble sur cette période-là, ça risque d'être très compliqué. Mais moi, je vous vois quand même passer cette difficulté et arriver à mettre en place une situation de long terme. Et pourquoi je serais tendue? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, ça a coupé. Pourquoi je serais tendue? Ah, ça c'est une très bonne question, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de cause à effet. C'est un état d'esprit et vous serez comme ça. Vous aurez beau chercher à faire autrement, ce sera plus fort que vous chercherez le conflit. D'accord. Et c'est quelqu'un de plus jeune, de plus âgé? Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la même tranche d'âge que vous, c'est-à-dire que si on a 2 ans de plus ou de moins que vous, c'est maximum. Je ne peux pas vous dire si c'est plus ou moins parce que c'est tellement proche que je ne ressens pas si c'est le plus ou le moins. Mais très sincèrement, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur un monde... alors on me dit sportif, ouais, c'est bizarre, sportif. Pour moi, c'est lié à quelque chose de sportif, mais c'est vraiment sur une courte période. C'est un moment exact. Hein. C'est pas forcément, comment dirais-je, c'est pas forcément vous qui allez en permanence dans ce milieu sportif. Il se trouve que vous y allez régulièrement, ponctuellement sur une période, et c'est ce qui fait que vous allez avoir la rencontre. Pour moi. Dans un stade? C'est possible que ce soit un stade. C'est en lien avec le sport. D'accord, parce que je vais souvent au Parc des Princes, donc c'est peut-être pour ça. Ah, peut-être, effectivement, mais c'est lié au sport, hein. C'est vraiment le sport pour moi. D'accord. Hein. Alors, ouvrez, comme on dit, le champ des possibilités et on va avoir quelque chose, les planètes de toute façon, même si elles ne se mettent pas trop bien en place, le système solaire est avec vous quand même dans la finalité et on va arriver à positionner quelque chose de bien. Mais laissez les choses qui vont se mettre en place progressivement. Hein. D'accord, je vais essayer d'être sereine alors. Voilà, soyez sereine, n'allez pas dans tous les sens comme le PSG parce que sinon ça ne va pas forcément le faire. Alors les supporters du PSG, voilà, exactement. Hein. Et en plus, il paraît qu'ils ont gagné ce soir le PSG. Voilà. Donc, mais voilà. Vous pensez qu'on va être champion, vous? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je suis pas très expert. Moi, j'ai quand même quelque chose de très positif pour le PSG. Alors ceux de l'OM dans le sud, ils vont m'en vouloir, mais en tout cas, j'ai quand même quelque chose de très positif pour le PSG. Ça, c'était entre vous et moi seulement. C'est génial alors, c'est super. Voilà, bon, si je vous ai rendu heureuse pour la fin de la consultation, c'est tant mieux. Exactement. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 0h30. Si vous voulez une consultation avec moi, rien de plus simple, le 32 55. Alors, si c'est pour du foot, on peut essayer. Je ne suis pas expert en la matière. Par contre, si vous avez des questions sentimentales et professionnelles, ça, c'est plus mon domaine. Je vous accueille avec plaisir pour des consultations sans complaisance. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Bonsoir. Votre prénom?
Janine. Janine, votre date de naissance, Janine, s'il vous plaît. 1er mai 1933. 33. Ok, vous nous appelez de quel département, Janine? 94. 94. Ah bah la suite de 94, c'est merveilleux. Alors, dans le 94, pardon, oh là là, si je me trompe, on va pas s'en sortir. Janine, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est une question sentimentale, mais avec Michel. Oui. 7 avril 43. 7 avril 43. Donc votre question sous-jacente, Janine, c'est de savoir comment les choses vont pouvoir se régler entre vous et Michel pour éventuellement envisager une longévité de cette situation. Oui, savoir si, on en parle tous les deux, savoir s'il va réussir à se séparer et de divorcer avec la personne avec qui il est. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué, Janine, hein, parce que je me permets juste de dire que Michel a face à lui une personne très tenace. Oui. Je vais dire un mot que j'aime pas, mais presque manipulatrice. Oui, exact. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Il y a une emprise, même si Michel essaye de ne pas être sous cette emprise, il y a quand même une emprise qui est existante. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Par contre, j'ai quand même un soulagement qui se met en place entre vous. Pour moi, définitivement, si je puis me permettre, la séparation, c'est pas pour 2013, c'est pour 2014. Ah d'accord. Hein. Par contre, c'est au plus tard, au premier trimestre 2014 pour moi. D'accord. Hein. Ce qu'il faut bien savoir, Janine, c'est que là, comme on a une manipulatrice face à Michel, on a quelqu'un qui va faire en sorte en permanence, mais ça vous le savez déjà, ce que je vous dis, hein, va chercher en permanence à mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc effectivement, c'est pas... Elle en profite parce qu'il y a la maman. Oui, il y a la maman. J'ai envie de vous dire, excusez-moi, hein, Janine, je vous le dis comme je le sens, c'est vraiment une excuse. Hein. La maman, c'est l'excuse la plus énorme qui a été trouvée. C'est une excuse, mais alors, voilà, c'est pas le fond du problème, si je puis me permettre. Hein. Oui, d'accord. En plus, si vous voulez, allez, c'est ma grande expression de la soirée, en plus, on est dans une situation où vous avez deux pots de fleurs dans la même habitation, et puis bah, ça se parle pas, ça communique pas, mais voilà, mais on reste comme ça. Mais Michel, il est dans un déclic là, hein, sur le printemps, donc il y a des choses qui vont avancer pour moi. Mais il faut effectivement encore un petit peu de patience pour vous, Janine. Enfin, ça, vous en avez hein, depuis le temps. Oui. Disons qu'il va en avoir assez. Voilà. Oui, il va y en avoir assez. Et vous allez derrière sur quelque chose de positif puisqu'on le met en place là, sur la période de la fin de l'année, début d'année prochaine, c'est réglé. Parce qu'à cause de ça, si vous voulez, ça m'empêche de vendre la maison. Oui. Mais oui, mais tout est lié, Janine, donc c'est normal. Ah bon, tout est lié mais bien sûr, tout est lié. Donc ne vous inquiétez pas, tout se mettra en place. Pour moi, vous avez une situation clairement établie avec Michel au premier trimestre 2014 parce que c'est là où on est sur la finalité de cette séparation avec cette femme que moi je vois manipulatrice. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Alors disons que vous nous voyez ensemble et peut-être se remarier ensemble, peut-être. Alors, je suis désolé, mariage, je ne peux pas vous répondre, je ne l'ai pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Quoi. Ça ne veut pas dire que c'est tout de suite, ça peut dire aussi qu'il y a, mais que je ne le vois pas parce que c'est sur plus longtemps. Ça peut dire aussi qu'il n'y a... Voilà, bah oui, c'est évident. Enfin, ou après, je ne suis pas trop au courant de comment ça se passe, mais... Oui, d'accord. En tout cas... il faut qu'il y ait le divorce, oui, c'est vrai. C'est ça. Ou en tout cas, il n'y a pas, mais vous n'avez peut-être pas besoin de ça pour être bien. Non, pas du tout. En tout cas, je ne ferme pas le champ des possibilités de ça, mais honnêtement, je suis humble là-dessus, je ne le vois pas, donc je ne sais pas. Bon, alors disons que les sentiments sont sincères et c'est une chose qui se fera. Quoi. Ah, mais en termes de sincérité, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une évidence. Il y a une sincérité dans l'attitude et dans les sentiments de Michel à votre égard qui est indéniable. Simplement, quand on est face à une manipulatrice comme il l'est lui, c'est pas évident à gérer. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui essaye de, excusez-moi, c'est mon expression, ménager la chèvre et le chou, mais c'est pas possible. Donc il va en prendre conscience. D'accord. Voilà. D'accord, oui, c'est pour ça qu'il dit amen à beaucoup de choses. Ben, ce qu'il est, c'est qu'il n'aime pas le conflit. Hein, donc, vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un peu le paradoxe du bélier. Mais bon, en tout cas, sachez bien que les choses positives arrivent, Janine. Baissez pas les bras, restez positive. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Je vous souhaite une excellente soirée, Janine. Merci d'avoir appelé. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Je sais que vous ne restez plus à l'antenne. Vous terminez ce soir. Je termine à 1h10 ce soir, mais je reviendrai. Je vais vous l'annoncer à la fin de l'émission. Je reviendrai très prochainement. D'accord, très bien. Bon, ben merci beaucoup alors. À très bientôt, Janine. Et bon courage. Merci. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. Moi aussi, je vous embrasse.
Si, comme Janine, vous souhaitez une consultation avec moi, dépêchez-vous, nous sommes presque au terme de notre émission. Nous terminons à 1h10 ce soir. Il faut composer le 32 55. Il est minuit 35 et nous allons passer au prochain appel. Allô, allô, bonsoir. Allô. Vous m'entendez? Oui. Votre prénom, s'il vous plaît, vous êtes en direct. C'est Maria. Maria, est-ce que vous pourriez baisser le son de votre télé, Maria, parce que je suis médium auditif et j'ai besoin de bien vous entendre. Je vais essayer, oui. Super, parfait, merci beaucoup. Alors, Maria, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 13 juillet 51. 13 juillet 51. Vous nous appelez de quel département? Hauts-de-Seine. Alors, vous pouvez juste me confirmer le numéro que je le mémorise pour notre prochaine session? 92. 92, ok, c'est gentil. Comme ça, j'apprends en même temps, vous voyez, je fais des efforts aussi. Alors, Maria, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est sentimental, savoir si je veux trouver quelqu'un ou non. Ouais, alors, on va regarder ça, sentimental. Parce que ça fait aussi longtemps que je suis seule. Oui, alors là, c'est vrai que la solitude vous pèse, sauf que j'ai envie de dire que vous ne voulez pas non plus être avec quelqu'un à tout prix. Donc, oui. Si, je veux bien trouver quelqu'un, mais je ne sors jamais. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que vous ne voulez pas n'importe qui. Quand je disais quelqu'un à tout prix, vous ne voulez pas n'importe qui juste pour être avec quelqu'un. Vous voulez être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien et quelqu'un qui vous comprenne. Donc, voilà. Effectivement, c'est quelque chose de pas forcément évident, là, dans la situation actuelle. Surtout, vous m'avez lâché un mot qui n'est pas faux, vous n'avez pas beaucoup d'activités extérieures. C'est ce qui complique les choses. Pour moi, on n'est pas tout de suite sur une rencontre sentimentale. J'ai l'impression aussi que vous pensez beaucoup au passé, vous regardez beaucoup votre passé et ça vous rend un petit peu malheureuse. Donc, il faut absolument que vous vous tourniez vraiment que sur l'avenir et les choses vont se mettre en place. Mais effectivement, pour moi, je suis plus sur la période de septembre, août-septembre en termes de rencontres sentimentales. Septembre, oui. Octobre, c'est ça? Non, août, voire le mois de septembre au plus tard. Août, c'est quand je pars en vacances au mois d'août. Oui, donc si c'est au mois d'août, c'est possible, ça peut être au mois de septembre. Je ne peux pas, par contre, vous dire le lieu, parce que je ne le ressens pas. Quand vous me dites vous partez en vacances au mois d'août, vous partez à l'étranger? Oui, je suis portugaise, je pars toujours au Portugal. D'accord, Portugal. Parce que... Vous pensez que ça sera en portugais que je vais trouver? C'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi, c'est quelqu'un... On me donne un prénom, alors vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Je suis toujours très prudent quand je vous dis ça, parce que je ne veux pas que vous vous bloquiez là-dessus. Je vous le dis quand même, mais ne vous bloquez pas là-dessus. Il me semble que sur la pièce d'identité, il y a un prénom ou quelque chose dans le nom de famille qui est José. José? Donc effectivement, moi ça me fait penser à quelqu'un de portugais. Mais alors, quelqu'un de portugais qui est dans votre département, qui vit dans votre département actuellement. Ici, à Laï? Oui, enfin je ne sais pas la ville, mais en tout cas dans le 92, me semble-t-il, parce qu'on me dit, mes guides me disent département, dans le même département que le vôtre. Donc vous m'avez dit 92 tout à l'heure. Oui, c'est grand, le 92, c'est très grand. Oui, ça c'est sûr. On n'est pas dans d'autres régions où c'est moins dense en termes de population. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans votre zone géographique et qui a un lien avec le Portugal. Ça sera à peu près de mon âge aussi? Oui, c'est quelqu'un à peu près dans votre âge. C'est quelqu'un qui me semble un tout petit peu plus jeune que vous, 3-4 ans de plus, de moins que vous, pardon, excusez-moi. Hein? Donc, restez positive, Maria. Pour moi, on est sur quelque chose de bon, mais il faut que vous soyez patiente sur août, voire le mois de septembre. Mais c'est quelque chose de très positif qui vous arrive. C'est ça que je veux. Sinon, des charlatans comme je veux, c'est pas la peine. Non, moi, j'ai pas ça. En tout cas, Maria, nous sommes obligés de clôturer notre consultation. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. À très bientôt. Merci au revoir. Beaucoup, à très bientôt. Nous allons marquer une courte pause et je reviens tout de suite après avec vous pour notre deuxième partie d'émission. Composez en attendant vite le 32 55, je vous attends. Il reste plus que quelques minutes avant la fin de notre émission. À tout de suite. Si
vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance à la Une, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de minuit 10 à 1h10 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de nouveau sur votre émission préférée, Voyance à la Une. Nous sommes toujours en direct. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif. Il est 0h40 précisément et je vous accueille ce soir pour notre dernière demi-heure d'émission et ma dernière demi-heure d'émission pour cette semaine. Je vous retrouverai du 15 au 19 avril et à partir de demain soir, vous retrouverez ma consoeur Patricia Lasserre. Je vous remercie tous de l'énergie que vous m'avez apportée depuis le début de la semaine et je vous demande donc pour ces dernières 30 minutes de bien vouloir composer le 3255 pour vous accueillir sur le plateau pour une consultation en direct. Nous avons tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? C'est Janine. Janine, votre date de naissance Janine s'il vous plaît? Le 12 avril 1943. 43, vous nous appelez de quel département Janine s'il vous plaît? Le 07 dans l'Ardèche. L'Ardèche. Alors, Janine, quelle est votre question ce soir? Ça serait sentimental, voir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, je vous demande juste un petit instant, s'il vous plaît Janine. Je me concentre sur votre date de naissance. Alors, on a quand même une période qui est propice là. On a une période qui est propice sur le printemps. Par contre, j'ai surtout envie de vous dire que vous allez avoir plusieurs possibilités de rencontres à cette période-là. Donc attention à ne pas vous précipiter. Oui. Tout n'est pas comme des calculs de mathématiques avec les racines carrées, les puissances 4 et ainsi de suite. On est dans une situation où vous allez devoir faire un choix sérieux. C'est très important. Si vous faites trop les choses à la va-vite, vous allez être dépassé. Vous allez être totalement dépassé par les événements et vous ne saurez plus dans quel sens aller. Il faut que vous soyez capable de vous poser dans une énergie positive et d'analyser les choses pour voir qui vous correspond le mieux. Parce que moi, je suis désolé, mais j'ai 3 personnes qui vont être sur votre chemin. Oh là là. Ça fait 5 ans que je suis seule, et puis 3 qui... Ah écoutez, mieux vaut tard que jamais, mais là, c'est vrai que ça va être compliqué. Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir des possibilités, sauf que quand il y a trop de choses, quand il y a trop de choix, vous êtes perdu. Vous vous posez tellement de questions. Oui. Alors, bon, je l'ai fait déjà cette blague tout à l'heure. Ne partez pas en sucette, comme on dit chez moi. Ne partez pas dans des contrées à faire des films hollywoodiens et des scénarios à la Desperate Housewives. Il faut absolument que vous soyez posée, sereine pour bien réfléchir et bien analyser les personnes. Vous ne pouvez pas me guider, par exemple, un choix plus que l'autre sur quelqu'un? Alors, vous croyez quand même pas que je vais faire le choix pour vous, Janine? Non, non. Je veux dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose qui... Alors, oui, je vais vous aider, je vais vous indiquer quand même, je plaisantais. C'est ma dernière soirée de live pour le mois de février, alors j'en profite. Ça fait depuis le début de l'émission que je vous attends. Je suis désolé, excusez-moi de vous avoir fait trop patienter, Janine. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Pour revenir à nos moutons, parce qu'on est quand même condensé en termes de temps de consultation, moi j'ai quelqu'un d'à peu près 1m70-75, assez grisonnant. Je la vois toujours de dos, ça n'a pas changé. D'accord. Assez grisonnant, pas blanc, grisonnant. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans une activité professionnelle, qui est un tout petit peu plus jeune que vous, qui a 4-5 ans de moins que vous. C'est quelqu'un qui est dans une bonne énergie parce que pour moi, on a quelqu'un qui est dans une envie de vous montrer qu'il peut y avoir dans une relation sentimentale de la confiance, de la sécurité et une évolution sur du long terme. Donc, on a cette personne-là qui est positive. Les 2 autres sont pas grisonnantes. Donc, c'est pour ça que je vous donne cette information. D'accord. Attention,
Cependant, je ne suis pas fiable à 100%. Donc, prenez quand même le temps de bien prendre vos propres décisions. C'est vous qui décidez de votre vie, ce n'est pas moi qui décide pour votre vie. C'est très important que vous preniez le recul à la consultation. Par contre, l'autre information que je peux vous donner, c'est quelqu'un qui travaille avec une toute petite fourgonnette blanche. Ça ressemble, si vous voulez, à ce qu'on appelle les… il ne faut pas que je donne de marque, mais à un petit véhicule utilitaire. Hein, comme vous avez les petits boulangers ou ce genre de choses. Hein. Donc, ça peut être un autre critère qui vous permet de vous rassurer sur la personne en question. D'accord? Allô? Vous m'entendez, Janine? Oh, ben il y a mon téléphone que j'attends depuis le début de l'émission et je crois bien que mon téléphone est en train de… La batterie est déchargée, donc de toute façon, nous sommes arrivés à notre fin de consultation, Janine. Je vous écoute à l'antenne. Il n'y a pas de problème. Écoutez, Janine, nous sommes obligés de clore nos consultations si vous voulez qu'on voit en détail. Simplement, ça sera à peu près à quelle période? Je vous l'ai dit, c'est sur le printemps, sur la période du printemps à partir d'avril. D'accord. Voilà, Janine. Je vous remercie de m'avoir consulté, d'avoir été aussi patiente. Merci beaucoup, Thomas, et puis… à bientôt, parce que à très bientôt. Je vous rappellerai. C'est avec un grand plaisir. À très bientôt, Janine. Je vous trouve formidable. Oh, c'est gentil, Thomas. Merci beaucoup, ça me touche. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Janine, vous souhaitez me consulter, il vous reste encore un petit peu de temps. Composez rapidement le 32 55. Il est 0h55 et je vous attends. 45, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu en avance, mais je ne veux pas vous quitter aussi vite. Alors, je vous attends ce soir au 32 55 et nous avons un nouvel appel. Allô, allô, vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Gilliane. Liliane, c'est bien ce que j'ai entendu? Gilliane. Gilliane. D'accord, excusez-moi. Alors, Gilliane, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 11-10-75. 10-75. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Gilliane? Du 04. Du 04, d'accord. Alors, Gilliane, s'il vous plaît, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à mon travail. J'ai perdu mon travail maintenant il y a 2 ans. Et j'étais fleuriste. Et donc, j'ai changé de département. Et ici, j'ai beaucoup de mal à trouver du boulot. Donc, je voudrais savoir à peu près, justement, par rapport à ça, est-ce que je peux avoir des débouchés, quoi? Alors, oui, les débouchés. Je me permets juste de vous dire que je ne vais pas forcément vous annoncer une bonne nouvelle tout de suite. Hein. Bon, ça refroidit peut-être un petit peu, Gilliane, mais restez bien concentrés avec moi. Je vais vous donner les informations. Quand je vous dis des choses qui ne vont pas forcément être positives tout de suite, on est sur quelque chose qui va bouger. Mais effectivement, ça ne bouge pas avant cet été. Parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir rentrer dans un domaine qui vous plaît, qui vous convient. Alors, c'est quelque chose qui va être quand même en rapport toujours avec l'art floral, la décoration, quelque chose comme ça. On a quelque chose qui est lié à la beauté, à quelque chose qui est plaisant à l'œil. Donc effectivement, c'est quelque chose qui reste dans un domaine et dans des compétences que vous avez déjà pour moi. C'est quelque chose qui se mettra en place sur juillet ou août maximum. Alors, par contre, il faut que vous soyez très ouverte aux possibilités parce qu'effectivement, en termes de rémunération, on ne sera pas tip-top au départ. Mais quand on vous fait confiance dans cet endroit, ça marche du tonnerre et vous allez pouvoir avoir quelque chose qui vous corresponde. On a besoin d'abord, face à vous, vous avez des personnes qui vont avoir besoin d'être rassurées sur vos capacités. Et une fois qu'on aura réglé toute cette petite période d'essai, si je puis dire, sur l'automne, on est sur quelque chose qui vous correspond plus en termes de rémunération et en termes d'action professionnelle, en termes de tâches à accomplir. D'accord. Mais là, on a vraiment quelque chose sur votre département qui se met en place et qui se met en place sur juillet et août au maximum. D'accord. Et ce serait dans le floral, donc? Bah écoutez, oui, moi, ça reste quand même proche parce que je vous ai dit, l'art floral, la décoration, c'est vraiment très en lien avec ça. Je ne suis pas capable de vous dire si vraiment c'est chez un fleuriste, par exemple, mais c'est vrai que j'ai la fleur qui revient. Donc pour moi, si ce n'est pas un fleuriste, c'est quelque chose qui est en lien avec l'art floral et qui est lié avec… Oui, la décoration, l'art floral, c'est vraiment le terme qu'on utilise, que mes guides utilisent en tout cas. D'accord, très bien. Donc il faut vraiment que vous soyez ouverte aux possibilités parce que ça va vous surprendre. Le contact que vous aurez, ça ne me paraît pas être un fleuriste traditionnel en tout cas. Ah, ça changera un petit peu, quoi. Oui, ce n'est pas une petite boutique de fleuriste traditionnelle. C'est quelque chose de plus gros, plus grand. Ça fait un peu…
pépinière. Ouais. Ça fait un peu, c'est grand, c'est très grand. C'est pas de la taille d'un fleuriste traditionnel, si vous voulez, avec sa petite chambre froide et puis ses livraisons le matin. On a vraiment quelque chose de plus gros. Donc, laissez vos possibilités ouvertes, hein, c'est très important. D'accord. Et j'aurais voulu vous poser aussi la même question pour mon mari. Je suis navré, Gillian, comme nous sommes en direct, nous ben, sommes obligés de limiter les consultations. Soit vous me rappelez en privé pour votre mari, soit vous me retrouvez dans une prochaine émission en direct. D'accord, très bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé, Gillian. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous souhaitez vous aussi une consultation? Il vous reste encore quelques minutes. Composez le 32 55 pour une consultation en direct avec moi. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct? Oui, bonsoir. Bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, c'est Raymonde. Raymonde, on s'est déjà eu au téléphone, Raymonde? Oui, lundi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Raymonde, pendant que je prends le temps de me concentrer sur vous? Le 29 1 1954. 29 1 54. Et dans le 30. Dans le 30. Ok, c'est le Gard, hein, c'est ça? C'est le Gard. Waouh. Vous voyez. Je voudrais savoir ce que vous voyez sur mes finances. Si mes finances vont s'améliorer. Oui, alors, oui, effectivement, si je puis me permettre quand même, Raymonde, on a un besoin d'amélioration quand même sérieux, hein, parce que on n'est pas sur la banqueroute, on n'est pas sur la catastrophe financière, avec, excusez-moi, toute une procédure ou toutes des personnes qui sonnent à votre porte, des charmantes personnes, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que vous avez la capacité pour améliorer la situation. Je pense, si je puis me permettre, Raymonde, qu'il y a des petits pôles sur lesquels vous pouvez grignoter, si je peux dire, en termes d'économie. Ça va être un premier point. Et le fait de vous formater de cette manière-là, vous allez voir que d'autres choses vont se mettre en place. J'ai une amélioration certaine qui se met en place à partir du mois de juin. Ça peut vous paraître loin parce qu'on n'est que fin février, mais ça va être progressif jusqu'à cette période-là. Donc il faut absolument que vous ouvriez les champs de possibilités. Je pense que vous avez besoin d'être conseillé par rapport à votre situation financière. Il y a un conseil possible qui vous permettra d'optimiser votre situation financière. D'accord. Parce que très sincèrement, j'ai une situation très particulière. C'est que si vous ne faites pas appel à quelqu'un qui puisse vous conseiller, vous allez continuer à vous embourber les pieds, comme c'est le cas. Et là, effectivement, vous serez dans une situation délicate. Je le répète, on ne va pas jusqu'à une situation catastrophique. Mais effectivement, vous avez des personnes qui peuvent vous conseiller, je ne dis pas vous aider, vous conseiller pour pouvoir vous positionner mieux sur le côté financier et pouvoir aplatir le tout. Et qu'est-ce que ça peut être comme personne? Moi, j'ai un organisme qui peut vous aider à mieux gérer les dépenses que vous avez, qui sont nombreuses au quotidien. Je suis désolé, hein, Raymonde, mais c'est quelque chose que je ne peux pas dire directement en direct à l'antenne. On pourra développer ça en antenne parce qu'il y a des termes que je vais utiliser que je ne veux pas dire en direct pour vous. Donc effectivement, si vous voulez qu'on détaille sur le pourquoi du comment, consultez-moi hors antenne, ce sera plus simple. D'accord. Voilà, Raymonde. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté une nouvelle fois. Restez positive, restez à l'affût. Oui, mais je le suis. Voilà, restez ouverte et à l'affût des possibilités qui s'offrent à vous. J'ai des personnes qui peuvent vous conseiller et vous permettre d'avancer. D'accord, mais je vous remercie, Thomas. Mais de rien, ce fut un plaisir de vous avoir une nouvelle fois pour cette dernière soirée de live pour moi, Raymonde. Moi aussi, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Il vous reste plus qu'à appeler le 32 55 pour me rejoindre encore ce soir pour ma dernière émission en live du mois de février. Je vous accueille avec plaisir sans aucun support et tout de suite, nous accueillons une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? Alors Bruno, je suis né le 27 décembre 1963. Oui. Et j'appelle de Poitiers dans le 86, la Vienne. Ne vous inquiétez pas, je suis né dans le Poitou-Charentes, je connais bien la Vienne, celle-ci. Moi, je me doutais un petit peu, oui. Enfin, un département que je sors du premier coup, c'est pas beau ça? Ouais, ça au moins oui. Ah, il faut un début à tout, et là c'est la fin de ma semaine pour moi en termes de live, donc enfin j'en sors un du premier coup. Eh ben voilà, ça tombe bien. Alors je suis content que quelqu'un du Poitou-Charentes m'appelle. Alors Bruno, quelle est votre question s'il vous plaît? Alors je vous appelle pour le professionnel, je suis à la recherche d'un emploi, donc je voudrais savoir si je vais bientôt retrouver un travail. D'accord, ok. Il y a des opportunités qui vont se présenter très vite pour vous à partir du 27 mars, Bruno. Je vous le dis direct parce que ça arrive direct, hein. Donc quand ça vient aussi vite, c'est que ça vient. Il y a des trucs qui arrivent derrière. Pourquoi je vous dis le 27 mars? Parce qu'il y a une période importante sur cette semaine où il y a le 27 mars dans cette semaine-là. Si je ne m'abuse, le 25 c'est un lundi, donc le 27 doit être un mercredi.
Ce que je peux vous dire par rapport à cette période-là, c'est que sur cette semaine-là, vous avez des contacts importants. Un contact que vous avez déjà privilégié sur le mois de janvier, qui n'a rien donné, où vous vous êtes dit c'est pas possible, ça peut pas se mettre en place. Et pourtant, si il y a quelque chose qui va revenir vers vous, vous allez passer encore un énième casting, entretien, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis là, le déclic, les choses se mettent en place. Enfin, les choses se mettent en place. Et sur avril, fin avril pour moi, parce qu'il y a presque un mois de battement entre la période que je vous ai donnée et la période où vous êtes en poste. Donc pour moi, effectivement, il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous professionnellement, Bruno. Il faut que je vous dise une autre information. C'est sur votre ville actuelle. Vous m'avez dit que vous étiez à Poitiers. Hein? Oui. C'est sur Poitiers. On me parle de proximité avec la gare SNCF. Je ne sais pas pourquoi. On me dit en proximité géographique. Hein. C'est hyper précis ce que je vous donne, mais ça vient comme ça. Est-ce que c'est le département de la Vienne qui me donne autant d'informations? Mais on est quand même sur une zone géographique très proche du centre de Poitiers. D'accord. En termes de positionnement, vous allez pouvoir obtenir quelque chose qui soit en corrélation entre vos espérances et la réalité des choses. Vous avez une grosse période de probatoire, si je peux appeler ça comme ça, parce que moi j'ai presque 6 mois de période où vous n'êtes pas sûr de pouvoir convaincre à 100% la situation. Mais pour moi, j'ai bien quelque chose qui se met en place et les 6 premiers mois sont décisifs et ça va sur du long terme. Très bien. En tout cas, Bruno, il ne faut pas que vous lâchiez le morceau là. Vous êtes sur une très bonne période et on va enfin voir quelque chose qui... Vous récoltez ce que vous avez semé là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, ça fait longtemps et justement, je voulais savoir si c'était dans la région parce que ça m'étonnait un petit peu sur Poitiers. Oui, écoutez, je sais que la région n'est pas forcément très fleurie de possibilités, surtout dans votre domaine d'activité et dans le poste que vous cherchez. Mais pour moi, on a vraiment quand même quelque chose qui se développe et moi, je n'ai aucun déménagement nécessaire et pas de transport d'une demi-heure, 3/4 d'heure de transport. Voilà, on n'a pas besoin de prendre l'autoroute pour se déplacer, je sais pas, dans les Deux-Sèvres ou aller jusqu'en Charente-Maritime. On n'a vraiment pas tout ça. Donc, si vous voulez, moi, j'ai vraiment quelque chose de très court. Et alors, je vous ai situé la gare SNCF. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un lien avec la gare SNCF. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Bruno, je suis navré. Très bien. Je vous remercie d'avoir appelé. Je salue tout le Poitou-Charentes à travers vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors si, comme Bruno, vous souhaitez une consultation, vous avez encore la possibilité. Il est 0h57, nous avons encore à peu près 10 minutes d'émission. Vous pouvez composer le 32 55. Je vous accueille avec plaisir pour ma dernière soirée de live pour le mois de février. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô? Nous sommes en direct. Bonsoir, je vous écoute. Je m'appelle Marie-Céleste. Marie-Céleste, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, votre date de naissance, Marie-Céleste, s'il vous plaît? Le 17-8-59. 17-8-59. Alors, cher Lyon, vous nous appelez de quel département? 87. 87, ok. Alors, on est juste à côté de Bruno, tout à l'heure. Oui, hein, oui. Alors, dans la Haute-Vienne, si j'ai bonne mémoire? Oui, dans le Limousin. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut savoir ce soir, Marie-Céleste? Je veux savoir, dans le domaine sentimental, ce qui allait se passer. Oui. Vous avez une personne à aborder ou pas du tout? Non, je suis seule actuellement. D'accord, ok, je vous demande un petit instant, je me positionne avec vous. C'est difficile, Marie-Céleste, de vous positionner de votre côté par rapport à une relation sentimentale. Parce que le passif que vous avez est un passif qui vous a énormément marqué. Vous avez l'impression que les personnes n'arrivent pas à vous suivre, n'arrivent pas à être en corrélation avec votre mode de fonctionnement. Et vous posez la question de savoir si c'est vous finalement qui avez, excusez-moi, hein, c'est pas péjoratif, un problème, ou c'est la partie adverse. Alors je vous rassure, c'est la partie adverse. C'est pas vous. Hein. Votre mode de fonctionnement est normal, logique, traditionnel, si je puis dire. C'est pas vous qui êtes dans un mauvais mode de fonctionnement. Mais effectivement, vous avez eu des personnes sur votre chemin qui n'étaient pas les personnes qui pouvaient vous convenir, hein, malheureusement. Oui. Mais ce qui est important, c'est que ça vous aura appris beaucoup de choses sur votre mode de fonctionnement et sur le mode de fonctionnement humain face à vous. Pour moi, sentimentalement, alors je suis désolé, c'est la mode en ce moment, mais je vais vous parler de juillet-août. Je ne vais pas vous parler plus tôt, parce que pour moi, c'est vraiment la période de l'été où on va pouvoir faire une nouvelle rencontre. Oui. J'ai un lien
amical pour moi. Parce que je vous explique pourquoi. Le visuel que j'ai, je vous décris l'image que j'ai vue. Pour moi, c'est comme un barbecue, une période barbecue, donc ça peut être qu'en été, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en t-shirt à l'extérieur avec un barbecue en plein mois de janvier, encore moins dans le Limousin. Hein. Mais pour moi, très sincèrement, c'est sur cette période-là. C'est un événement amical qui vous permet de reprendre contact. Alors je vous ai dit un mot qui est sorti tout seul. Je vous ai dit reprendre contact. Je me suis surpris moi-même, c'est sorti tout seul. Et si c'est sorti tout seul, c'est qu'il n'y a pas de hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, quelqu'un avec qui vous reprenez contact, alors c'est très, très, très loin. On me dit entre 30 et 35 ans. Vous ne vous êtes pas vu depuis 30 à 35 ans. Ah bon? Je ne peux pas vous décrire cette personne, je ne la vois pas. J'entends que sa voix. Donc, je ne peux pas vous dire qui c'est. Je ne peux pas vous donner de description physique, je n'en ai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est presque comme un acte manqué il y a 30 à 35 ans. Ah bon? Je vois pas du tout. C'est pas grave, ça va vous venir d'ici quelques jours, quelques semaines, ou même si ça ne vous vient pas, quand ça va arriver, vous allez tout de suite comprendre et vous allez tout de suite vous rappeler de moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se produit pendant l'été, juillet ou août pour moi. C'est vraiment la période estivale. Et c'est sur cette période-là que vous allez pouvoir faire cette rencontre et surtout vous positionner, de vous dire oui, j'ai des possibilités et il y a quelqu'un qui peut me comprendre et qui peut se positionner face à moi de manière convenable et de manière correcte, qui me corresponde et qui a des projets communs avec moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite faire de plans sur la comète, hein, on va laisser les choses se faire, c'est clair, mais parce que vous avez besoin aussi de temps pour que les choses se mettent en place et pour que vous puissiez donner votre confiance, vous ne la donnez pas tout de suite. Et c'est très bien d'ailleurs, il faut toujours savoir où on met les pieds avant de donner sa confiance, enfin c'est ma propre opinion. Ensuite derrière, on va aller sur une relation qui va se programmer, qui va se positionner sur le long terme. Donc il faut absolument que vous soyez ouverte et que vous regardiez bien, que vous analysiez bien les attitudes de cette personne. Parce que les attitudes sont celles qui vont pouvoir vous rassurer. Il ne faut pas que vous écoutiez juste ce que cette personne vous dit. Fixez-vous par rapport à ces marqueurs d'attitude, c'est-à-dire ces gestes, ces attitudes vis-à-vis de vous, ces gestes vis-à-vis de vous. Et c'est ça qui va pouvoir vous mettre la puce à l'oreille, de vous rassurer, d'avancer sur du long terme. D'accord. Hein? Donc c'est très important. Ouvrez les possibilités et vous allez voir cet été, ça va vous donner quelque chose de positif. Et ce sera une relation durable après? Moi, c'est tout de suite ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai parlé de relation durable, ça c'est clair, parce que pour moi, je ne vois pas autre chose. D'accord. Et c'est une personne que j'ai connue alors? C'est une personne que vous avez côtoyée, connue, que vous connaissez de vue. C'est pas quelqu'un que vous connaissez juste de vue. Hein. Vous avez déjà discuté avec cette personne il y a à peu près 30 à 35 ans. J'ai vraiment acte manqué. On me dit acte manqué depuis tout à l'heure. Mes guides insistent vraiment là-dessus. Donc effectivement, si vous voulez, il faut que vous ouvriez vos possibilités pour que cette personne puisse passer la porte que vous laissez un petit peu ouverte. D'accord. Hein? Et pour moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la durée parce que c'est clair, je vous parle vraiment d'une relation au long terme. D'accord. Donc s'il vous plaît, Marie-Céleste, soyez patiente. Hein, et la patience va payer. D'accord. Voilà. J'attends au mois d'août. C'est ça, exactement. Au plus tard au mois d'août, juillet, août, voilà, exactement les beaux jours. Je vous remercie de m'avoir consulté, Marie-Céleste. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, il est actuellement 1h03. C'est l'heure de prendre la dernière consultation pour cette émission en live. Allô, allô, bonsoir. Vous êtes en direct avec moi? Allô, bonjour Thomas. Bonjour, vous êtes une chanceuse. Vous êtes ma dernière consultation de live ce soir. D'accord. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Nicole. Nicole, votre date de naissance, Nicole. Le 12-02-1944. 44. Alors, s'il vous plaît, Nicole, donnez-moi votre département. Vous nous appelez d'où? 83. Le 83, le Var. Celui-là, je le connais aussi. J'y ai habité. Alors, dans le Var, Nicole, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, c'est pour la vente de notre maison. Oui. On a mis notre maison en vente et on voudrait savoir si ça va se faire assez rapidement. D'accord. Alors, s'il vous plaît, comme il y a une autre personne en jeu, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, mon mari, c'est Pascal. Oui. Le 20-02-1956. D'accord. Je demande juste un petit peu de temps, Nicole. Je regarde bien tout ça. Alors,
Ça va être un petit peu tendu, si je puis me permettre, Nicole. Parce que là, vous, de votre côté, je vais vous sentir un petit peu agacé sur le printemps, d'avoir l'impression que les choses ne bougent pas. Par contre, on a un Pascal, à contrario, c'est pas forcément d'ailleurs comme ça que ça fonctionne d'habitude, hein. Mais pour moi, on a un Pascal qui contrebalance et qui permet de vous apaiser un petit peu. Parce que vous avez quand même peur que les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Donc effectivement, il va falloir que vous soyez patient sur cette période du printemps. Pour moi, il y a quelque chose qui va être un acte manqué. Je suis désolé, je réutilise le même terme que la consultation précédente, mais j'ai un acte manqué, c'est-à-dire une vente qui ne se fait pas sur le mois de mai. Vous allez être très affecté par ça parce que vous vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas vous. C'est que face à vous, vous avez des personnes qui n'avaient pas la capacité d'achat de ce bien, contrairement à ce qui leur avait été dit. Donc, quand ils se sont présentés, ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas grave, parce que pour moi, à l'automne qui suit, au plus tard à l'automne, vous avez quelque chose de acté qui vous permet que ce bien vous libère, que vous puissiez vous libérer de ce bien. Pour moi, Nicole, ce qui est important, c'est que vous gardiez bien le cap de la positivité, parce que là, vous allez avoir quand même une période tendue pour le printemps. Le printemps est vraiment très tendu pour vous. Il faut vraiment que vous essayiez de prendre du recul. Si j'insiste là-dessus, c'est que ce n'est pas forcément votre caractère habituel. Donc si j'insiste, c'est effectivement parce qu'il est important que vous analysiez ça, que vous preniez le recul pour ne pas vous précipiter dans vos énergies. Vous êtes toujours avec moi, Nicole? Oui, je vous écoute. Ok, parce que je ne vous entendais plus. J'avais l'impression que vous étiez partie. Alors je me suis dit… Non. Hein, donc il faut impérativement que vous soyez dans une bonne énergie pour prendre du recul et attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour que vous preniez les pieds dans le tapis, comme on dit, et que vous vous tombiez. Hein. D'accord, parce qu'actuellement, on a des personnes qui sont venues visiter, qui ont l'air très intéressées et qui attendent la fin des vacances pour donner une réponse à l'agence. Alors, j'aurais voulu savoir si vous pensez que ça allait faire affaire. Écoutez, d'après ce que je vous ai dit, vous comprenez bien qu'effectivement, non, ça ne fait pas l'affaire. Hein. Pour plusieurs raisons. Hein. La première, c'est qu'effectivement, on a quand même beaucoup d'indécis. On a une situation très indécise vis-à-vis de ces personnes-là. Elles ne sont pas trop sûres. Elles hésitent, elles réfléchissent beaucoup trop. Et c'est des personnes qui viennent à tellement réfléchir qu'au final, elles ne se décideront jamais. Et par rapport à leur budget, je pense que vous n'arriverez pas à caler vous et eux. D'accord. Donc effectivement, non, moi je ne vois pas ça. De toute façon, je n'ai pas quelque chose de très rapide. J'ai plus quelque chose d'un peu plus loin. Hein. Mais vous voyez ça sur l'automne alors? Oui, pour moi, on a quelque chose d'acté sur l'automne. Vous pensez qu'elle sera vendue pour la fin de l'année? Oui, tout à fait, ça c'est clair. Hein. Si je vous ai donné l'automne, c'est que c'est clair, avant la fin de l'année, c'est réglé. D'accord. Voilà. Donc, Nicole, restez positive, ne lâchez pas, continuez dans une énergie positive, parce que c'est vraiment très très important, c'est pour ça que j'insiste. Et vous verrez que votre vente de maison se fera avant la fin de l'année. D'accord. Voilà Nicole, je vous remercie de m'avoir consulté. Et effectivement… restez positive, c'est le plus important. D'accord, merci. Merci de m'avoir consulté, Nicole. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Alors, je vous remercie tous de m'avoir suivi depuis lundi. Nous avons passé 3 jours, enfin personnellement, j'ai passé 3 jours avec vous très intenses et très positifs. Je vous remercie de l'accueil que vous m'avez réservé pour cette première session live. Je reviendrai avec vous du 15 au 19 avril, je serai là une semaine entière. Vous retrouverez à partir de demain soir ma consoeur Patricia Lasserre qui vous accueillera à partir de minuit 10. Et effectivement, vous avez le Voyance à la Une toute la semaine jusqu'à vendredi. Alors, si vous souhaitez une consultation avec ma consoeur Patricia Lasserre, préparez bien votre stylo, notez bien le 32 55 pour contacter ma consoeur qui sera ravie de vous accueillir. Et moi, je vous retrouve le 15 jusqu'au 19 avril et je vous dis à très bientôt. Restez tous positifs et ouvrez le champ de vos possibilités. Je vous embrasse et à très bientôt.
question sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.
problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live. Projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live.